Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu, notre Père. Quelle joie de se retrouver encore ici, sur cette plateforme, ensemble, pour entendre notre Père nous parler, entendre notre Père nous instruire, entendre notre Père nous guider. Je voudrais que nous adorions le Dieu de gloire, que tu lui demandes de prendre le contrôle, que tu lui demandes de tout faire en ce moment. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Esprit du Dieu souverain, viens nous faire connaître ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Esprit du Dieu souverain, viens nous faire connaître ta présence, révèle la gloire du Dieu vivant. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the waves of your glory, let the waves of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory,
que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire tant. Seigneur, qui sommes-nous sans toi? Que pouvons-nous sans toi? Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Tu es tout. Et tu es tout pour nous. Tu es Dieu, créateur de l'univers, assis sur ton trône. Tu es saint. Tu n'es ébranlé par rien. Parce que tu as tout sous contrôle. Car la parole déclare que toutes choses sont nues devant toi. Ce que nous pensons faire dans le cachot, dans le noir, est nu devant toi. Ce que nous sommes devant toi est nu. Tu sais toutes choses, tu vois toutes choses. Tu n'es surpris par rien. Oh! Let the weight of your glory cover us. Let the life of your kingdom flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Le chant dit que la vie de ta rivière coule, que la vérité de ton royaume règne en nous, et que ta gloire descende sur nous. Il dit le poids de ta gloire. Seigneur, c'est notre prière. Remplis-nous de toi. Que la vie qui est dans la rivière coule en nous, coule en ce monde, coule dans la maison de quelqu'un, coule dans la vie de nos frères et nos sœurs. Seigneur, que la vérité de ton royaume règne en nous, afin que nous soyons de vrais témoins. Alléluia. Père éternel, glorifie ton nom, prends le contrôle de ce moment. Que tout soit sous ton contrôle, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, c'est encore une joie de nous retrouver ensemble. Et pour moi, c'est vraiment une très grande joie, ce thème que nous étudions, que le Seigneur nous a donné. Pour vous dire la vérité, c'est, en anglais on dit, it is an eye opener. C'est comme, c'est-à-dire, vous avez des instruments pour ouvrir des bouteilles. Et ça, c'est cela, ça ouvre les yeux. Et je prie que nos yeux soient ouverts, que nos oreilles entendent et que nos cœurs se ressaisissent et s'alignent avec la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous parlons des caractéristiques de la vraie prospérité. Les caractéristiques de la vraie prospérité. Alléluia.
quand on parle des caractéristiques de la vraie prospérité, c'est-à-dire comment reconnaître, comment faire la différence entre la fausse et la vraie prospérité, entre le riche et le prospère. Et comme je l'avais dit à la fac, nous allons prendre une illustration dans la parole qui est claire. Et cela se trouve dans le livre de Genèse 39. Alléluia. Genèse 39, je voudrais que, à partir du verset 1, on nous parle de Joseph. Joseph qui a été acheté comme esclave par les Ishmaélites et qui l'ont vendu en Égypte et qui l'ont vendu à un officier de Pharaon qui s'appelait Potiphar. Et voilà au verset 2, notre verset, qui commence, qui dit « L'Éternel était avec Joseph et il était un homme prospère. Et Joseph habitait dans la maison de son maître. » Regardons un peu ça. Joseph, il dit, l'Éternel était avec Joseph et il était un homme prospère. Et Joseph habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Regardez le paradoxe, comme je l'ai dit, lorsque nous pensons que la prospérité, nous avons une autre définition ou une autre connotation de la prospérité. On nous dit que Joseph était un homme prospère, mais il habitait dans la maison de son maître. Alléluia. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, comment reconnaître la vraie prospérité? La vraie prospérité, selon ce verset 2, commence par la présence de Dieu, par le fait que Dieu soit avec quelqu'un. Il dit, Joseph, Dieu était, l'Éternel était avec Joseph, et Joseph était un homme prospère. C'est parce que l'Éternel était avec lui qu'il était un homme prospère. Sinon, il habitait dans la maison de son maître. Il était toujours esclave. Ce qui nous amène à dire que la présence de Dieu doit précéder toute chose dans nos vies. La présence de Dieu, non seulement doit précéder toute chose, mais ça veut dire aussi que la présence de Dieu, de la présence de Dieu, dépend l'état de notre homme intérieur, de notre homme physique. Qu'est-ce que la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un? La présence de Dieu, c'est d'abord une vie qui est totalement soumise à Dieu et qui vit pour Dieu. C'est une vie qui craint Dieu. C'est une vie qui obéit à Dieu. C'est une vie qui est consacrée à Dieu. C'est une vie qui est intimement liée à la vie de Dieu. C'est une relation constante et permanente avec le Seigneur. C'est une vie qui trouve tout son sens d'être qu'en Dieu. Et ensuite, la présence de Dieu, c'est la manifestation de Dieu en cette vie et au travers de cette vie. Parce que si tu n'es pas soumis, si tu n'as ta vie, tu ne sais pas une vie qui est consacrée à Dieu, on ne peut pas savoir que Dieu est avec toi. C'est parce que ta vie est soumise qu'il y a une manifestation du Seigneur. C'est une vie dans laquelle Dieu se manifeste et au travers de laquelle Dieu se manifeste. Joseph était complètement soumis à Dieu, car sa vie a montré à son maître qu'il n'était pas un esclave ordinaire. La femme de son maître, on parle d'elle, mais cette femme a vu en Joseph
plus qu'un esclave. Elle a vu l'homme noble qui est en Joseph. Elle a vu cet homme de qualité en Joseph. Sinon, il y a plusieurs esclaves là-bas. Mais c'est Joseph qu'elle voulait parce que quand elle le regardait, elle voyait qu'il y avait plus qu'un esclave. Il n'était pas un esclave ordinaire. Elle a reconnu et vu l'homme noble caché dans l'esclave. Et cela se passait comment? Comment est-ce qu'elle a pu voir ça? C'est par la manière de vivre de Joseph, par le comportement de Joseph, par sa vie consacrée. Souvent, tu n'as pas besoin de parler. Mais ta vie parle pour toi. Ta vie raconte ce qui tu es. Tu n'as pas besoin de dire des choses. Lorsqu'on te voit, comment ton attitude et comment tu marches, on est obligé de reconnaître que Dieu est avec toi ou bien c'est Satan qui est avec toi. Ça, c'est la présence. La présence de Dieu, quand on dit Dieu était avec lui, c'est que au verset 3, il dit, et quand son maître vit que l'Éternel était avec lui, ça veut dire que tu ne peux pas dire Dieu avec toi et puis on ne le voit pas. Ça doit se voir. Ça doit se voir. Et ça doit être, il faut que l'on puisse palper le surnaturel saint. Lui, il vit, son maître vit que Dieu était avec Joseph. Nous avons un autre exemple, Daniel. Par son comportement, par sa vie. Daniel, du fait qu'il refuse les avantages de la table du roi de Babylone et qu'il se sacrifie pour son Dieu, déjà, il a montré que sa vie était soumise à Dieu, à une autre entité que le Dieu de Babylone. Mais toute la vie de Daniel à Babylone, il a servi les différents rois. Pourquoi? Parce que tous ont vu et tous ont su. Donc, ils ont témoigné. Quand Daniel se trouvait un esprit différent, en Daniel se trouvait un esprit excellent. Alléluia. Les œuvres, la présence de Dieu, c'est ce qui distingue spirituellement et physiquement, ce qui distingue spirituellement et physiquement au milieu des hommes, qui distingue un homme parmi les hommes. Alléluia. La vie de Daniel était une vie distincte par la manière de marcher et les œuvres de Daniel parmi les autres hommes ont montré que Dieu était avec lui. Donc, si Dieu est avec toi, ça doit se voir et ça doit être palpable. Alléluia. La présence de Dieu est toujours accompagnée par l'Esprit de Dieu dans ta vie. Avec quel esprit tu marches? Cela est un indice pour nous, frères et sœurs. Si oui ou non, Dieu est avec nous. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être avec l'Esprit de Dieu. Et demain, tu es avec l'Esprit mal. C'est impossible. Un homme avec qui Dieu est, il y a la différence. Troisième, il dit au verset 3, quand tu continues de lire, que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que le Seigneur fait prospérer l'œuvre de ses mains.
La présence de Dieu dans ta vie, dans ma vie, doit faire prospérer l'œuvre, notre travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela parle de la qualité de ton travail, de l'excellence de ton rendement, ta productivité. Le psaume 1 au verset 1 et 3 dit que heureux l'homme qui ne marche pas avec les impies, je paraphrase, qui ne marche pas avec les moqueurs, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Mais quoi, au verset 2, celui qui fait de l'Éternel, de la loi de l'Éternel, ses délices, et qui médite cette loi jour et nuit. Verset 3, il sera comme un arbre planté auprès des eaux, dont le feuillage ne flétrira point, et qui portera en sa saison ses fruits. Ceci dit, ce qu'il touchera prospérera. Tu ne peux pas dire que Dieu est avec toi et que l'œuvre de tes mains ne prospère pas. C'est-à-dire que l'œuvre de tes mains n'est pas une œuvre de qualité, n'est pas excellent, tu n'as pas un excellent rendement, tu n'es pas productif. Non. Parce que quand Dieu est avec toi, il y a des choses qui se manifestent. Et c'est le maître, non seulement qui a vu que Dieu était avec Joseph, qui a pu voir, qui a pu palper, et qui dit que tout ce que Joseph touche, son Dieu fait prospérer ces choses. Quatrième, il dit, il donna tout ce qu'il avait. Il mit tout dans les mains de Joseph. Quatrième, la présence de Dieu dans ta vie te donne la faveur avec les hommes. Proverbe 16, 7 nous dit, quand les chemins d'un homme plaisent au Seigneur, il met même ses ennemis en paix avec lui. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres esclaves dans la maison de Potiphar? Ce serait normal que Potiphar recommande ou confie tout à un Égyptien esclave dans sa maison. Mais non, à cause de la présence de Dieu dans la vie de Joseph, Potiphar a tout mis. Il dit que Joseph a eu grâce. Il dit Joseph a eu grâce à ses yeux et il a tout remis dans les mains de Joseph. La présence de Dieu dans ta vie t'élèvera. La présence de Dieu dans ta vie te distinguera. La présence de Dieu dans ta vie te donnera la faveur avec les hommes. On nous parle d'Esther, Hadassa, une orpheline qui a été prise à la place de Vashti, pas parce qu'elle était la plus belle, mais à cause de Dieu qui était avec elle. Hadassa a touché le cœur du roi. Elle a eu faveur. Quand Dieu est dans ta vie, quand Dieu est avec toi, il te donne faveur, même là où tu ne dois pas, normalement, on ne doit pas te prendre. Dieu te fait faveur et beaucoup d'entre nous, nous pouvons témoigner de cela. Où on a été positionné, où on a été mis, élevé dans des lieux où on n'a aucune qualification, mais à cause de la présence de Dieu, il nous a mis les gens dans ton travail. Toi, comment tu as fait? Comment tu es ici? Et tu leur dis, c'est Jésus. Oui, sa présence dans ta vie, qui lui est soumise, te donnera faveur avec les hommes. Et en dernier, ici, au verset 5, Genèse, chapitre 39, nous avons commencé du verset 1, nous sommes au verset 5 maintenant, qui dit, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ.
En cinquième, tu deviens une bénédiction pour les autres. Quand la présence, Dieu est avec toi, tu deviens une bénédiction. À cause de Joseph, le Seigneur a béni la maison de l'Égyptien. L'Égyptien a reconnu, il n'adorait pas Dieu. Il n'adorait pas le Dieu de Joseph. Mais il a reconnu la supériorité de ce Dieu parce que il a donné à Joseph tout ce qu'il avait, il a tout mis dans la main de Joseph pour que Joseph gère toute sa maison. Et la Bible te dit que tout ce que lui savait là, c'est ce qu'il mangeait. Mais ce qu'il avait là, il ne savait pas. Parce que Joseph gérait tout. Et pour cela, parce qu'il a donné, il a élevé Joseph à ce niveau-là, Dieu a béni sa maison. Dieu a béni son champ. C'est-à-dire la bénédiction est rentrée. Peuple de Dieu, je veux que tu saches, tu n'es pas n'importe qui. Donc ne marche pas la tête basse quand tu vas dans des lieux. C'est toi qui apportes la vraie bénédiction. C'est toi la clé pour bénir les autres. S'ils reconnaissent que ton Dieu est avec toi, s'ils reconnaissent que tu es différent, le fait de reconnaître ça, Dieu les bénit. Tu es une bénédiction. Le Seigneur dit à Abraham dans Genèse 12, 2, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Pour paraphraser, Dieu dit, je te bénirai au travers de toi, les nations du monde seront bénies. Un homme prospère, selon Dieu, est celui qui fait entrer la bénédiction de Dieu dans la vie d'autrui. Tu peux voir tout au long quand Dieu parle à Abraham, Genèse 18, 18, Genèse 22, 18, il lui dit, je vais t'utiliser pour bénir les autres. Je veux que nous sachions, comme je l'ai dit la dernière fois, un homme prospère, c'est pas celui qui amasse pour amasser. C'est celui qui reçoit pour être une bénédiction. Dieu fait de toi une source de bénédiction, mais en premier, avant même qu'il fasse de toi, ta vie lui doit être soumise pour qu'il puisse se manifester. Quand ta vie lui est soumise et qu'il est avec toi, il combattra pour toi, il te lèvera, il te donnera la promotion, il t'enverra dans des lieux hauts, il te fera asseoir avec les grands, il te donnera faveur avec les hommes, parce que tu as déjà faveur avec lui. Joseph étant esclave était appelé prospère. Et cela juste parce que Dieu était avec lui. Tu peux voir que pour Dieu, la prospérité ne dépend pas de là où tu te trouves, dans la condition dans laquelle tu te trouves, mais plutôt avec qui tu marches. Qui est avec toi? Et je veux t'encourager à chercher la présence de Dieu. Et pour avoir cette présence, ça commence par une vie de soumission, par une vie d'obéissance, une vie qui reconnaît que sans le Seigneur, elle n'est rien. Une vie qui a un sens seulement que dans le Seigneur. Une vie qui ne s'appuie pas sur les choses de ce monde. Une vie qui a les yeux fixés sur le Seigneur. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Malgré la promotion, c'est-à-dire leur statut à Babylone, ils n'ont pas oublié qui ils étaient. C'est là le problème de nombreux parmi nous. Lorsque nous avons un peu, on oublie Dieu. On ne recherche plus sa présence. On devient riche sans être prospère. Et je reviens encore. Le Seigneur te veut plus prospère que riche.
Parce que c'est de ta prospérité que la richesse se manifestera. Et tu pourras l'utiliser à la gloire de Dieu. L'homme prospère est une bénédiction. Regardez un esclave qui devient le superviseur de la maison de quelqu'un. Et pourtant, on n'a pas changé son statut. Il s'appelait superviseur esclave. Il est allé en prison. Là-bas encore, il a eu faveur, il a eu grâce avec le gardien de la prison qui lui a tout donné à Joseph. J'aime l'histoire de cette petite esclave qui était dans la maison de Naaman. On la voyait comme esclave, mais elle n'a pas oublié qui elle était. Parce qu'elle connaissait son Dieu. Elle a été une bénédiction pour cette maison. Sache que tu es une bénédiction. Tu es une source de bénédiction pour les autres, enfants de Dieu. Reprends-toi. Lève-toi et marche la tête haute. Soumets ta vie au Seigneur. Marche, cherche-le. Et tu verras ce pourquoi tu travailles, tu fais tellement d'efforts que depuis des années, tu n'arrives pas à avoir. Voici là d'où ça vient. Parce qu'un homme prospère n'a les yeux rivés que sur le Seigneur. Recherche le Seigneur à tout moment. Et est prêt à être cette bénédiction pour les autres. Alléluia. Ainsi prend fin notre enseignement d'aujourd'hui. J'espère que ton cœur a reçu, tes yeux, le voile a été ôté, les écailles sont tombées. Ce qui bouchait tes oreilles, cette parole l'a débouché. Et que toi-même, tu t'examines. Est-ce que Dieu est avec moi? La prospérité n'est pas liée au lieu où tu habites. La prospérité n'est pas liée. Il y a des gens, pourquoi on dit qu'ils ont un peu, ils disent j'habite à Anglais, j'habite à Cocody, j'habite à Beverly Hills, ils donnent des noms des quartiers de grands. Mais quelqu'un m'a dit, à Anglais, là, il y a Beauvais. Il y a quelqu'un qui habite à Broma-Côté qui est prospère, plus que celui qui habite dans une. La prospérité, c'est la présence de Dieu. D'abord. Je prie que tu ailles encore écouter, que tu partages à plusieurs qui aujourd'hui sont focalisés. Il faut que je sois riche. La parole dit que c'est Dieu qui nous donne la force pour acquérir la richesse. Donc ça veut dire, dans tout ça, il n'y a rien qui vient de toi ni de moi. C'est lui. Il te veut plus prospère que riche. Parce que de ta prospérité, tu seras une bénédiction pour plusieurs, même pour les plus grands. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Notre temps prend fin. Nous nous retrouverons mardi à la fac. J'attends vos questions. Je peux voir les questions de lui. Et j'anticipe déjà la joie de pouvoir nous retrouver le mardi. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette parole soit une sémence qui tombe sur une terre fertile et que ça porte des fruits au nom de Jésus. Soyez bénis, je vous aime et Jésus vous aime tous. Amen.